Salut à tous et bienvenue dans cet épisode où on va vous présenter une marque récente qui s'appelle UPTEL. C'est une marque hongkongaise, si je ne me trompe pas. Alors, ce modèle-là, le UP8, c'est une super copie de smartphone Samsung. Moi, je trouve cette tendance de copier les smartphones Samsung chez les téléphones chinois très dangereuse, franchement. Alors, tout d'abord, on a l'édition blanche de ce modèle-là. C'est la version 16 Go. Donc, c'est un modèle octa-core, mais au niveau de packaging, je dirais c'est plutôt joli parce que ça ressemble plutôt à un gros bouquin. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça c'est plutôt sympa. À l'intérieur, tout d'abord, on trouve le smartphone. Aussi, on a une nappe d'éponge qui protège bien le téléphone, ça c'est plutôt sympa. Alors en plus, au-dessous on a deux boîtes. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, il y a plein de l'accessoire franchement. Donc tout d'abord un écouteur avec une commande filaire et aussi le chargeur secteur. Ça a l'air plutôt pas mal, plutôt bien foutu. Alors aussi on a 4 coques en plastique colorées en 4 couleurs. Donc évidemment je dirais cette marque c'est un supporteur de droits de homosexuels quoi. Donc là il nous manque encore 3 couleurs pour faire la collection l'arc-en-ciel quoi. Voilà, c'est plutôt marrant. En plus on a une protection d'écran ici. Et le certificat, le manuel, c'est plutôt le manuel pour débutant, mais là je ne crois pas, il y a la version anglaise. Voilà, franchement c'est tout en chinois. Ça c'est plutôt regrettable. Voici la garantie. Voilà, tout est bien emballé, ça j'aime bien. Aussi, on a une batterie. On n'a qu'une seule batterie. Ça, c'est pas très sympa. En plus, la capacité, c'est jusqu'à 1900 mAh. Voilà, assez modéré. Ok, on a aussi une toute petite boîte. Et là, je crois que ça sera le câble micro USB. Voilà. Donc, il n'y a pas de câble OTG. Donc ça c'est tout les accessoires, c'est plutôt sympa. Et surtout cette coque plastique colorée, ça c'est plutôt rigolo. Ok, ensuite on passe aux dimensions et aussi le poids. Ok, évidemment c'est un smartphone 5 pouces. Je dirais au niveau du design et aussi la finition c'est plutôt bien foutu. Mais là c'est une copie. Donc, tout d'abord, on va prendre la longueur. Alors, avec ces règles-là, on permet de voir plus de précision. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pour la longueur, on a plutôt 143 mm, 144 à peu près. Voilà. Alors, en plus, pour la largeur, ça fait à peu près 73 mm. Donc c'est plutôt correct. Le rapport de longueur-largeur pour une 5 pouces. Alors, aussi je suis intéressé par la marge entre l'écran et le contour. Il faut que je fasse un peu attention parce que là c'est aiguille. Donc ça fait 6 mm à peu près. C'est plutôt mince, mais là c'est un design quand même compact, donc je ne me prends pas trop. Ok, ensuite, on va prendre le boîte avec la batterie montrée là-dessus. Donc ça fait 162 grammes avec la batterie. Voilà, c'est plutôt léger, mais ce que j'aime, c'est que le design est très compact.
Ok, maintenant un tout petit comparatif vite fait en termes de finition. Là, comme j'avais dit déjà, la tendance chez les Chinois de copier le terminal Samsung, c'est très dangereuse, mais dangereuse pour qui? Dangereuse pour Samsung, bien sûr. Parce que là, je ne vois pas du tout la différence entre l'original et une copie. Voilà. Si je l'entasse, c'est original sur la copie et je couvre le logo de Yubitel, on dirait celui-ci, et aussi un smartphone Samsung, quoi. Donc je dirais celui-ci, c'est plutôt un Samsung rebadgé Yubitel. Donc voilà, comme vous voyez ici, le contour, ça c'est le point fort en termes de la finition. Moi, j'ai presque l'impression que ça c'est original Samsung. C'est juste n'importe quoi. En plus, pour la coque, alors on dirait Samsung, c'est la plastique haut de gamme. Donc Yubitel l'est aussi. Voilà, donc bravo pour la finition et aussi bravo pour la production. Voilà, ça peut rivaliser Samsung. Je crois Samsung ne va pas être content de voir ça. Ok, parlons de son écran, je dirais c'est une copie très grave. Même l'écran, ça, je ne vois pas trop la différence entre ces copies et c'est l'original, quoi. C'est juste effrayant, la technique de copier le Samsung, là. Je ne sais pas où ils ont trouvé une usine assez compétente pour faire ce genre de copie. Mais là, c'est juste incroyable. Alors, si on voit attentivement, on dirait le rendu du couleur sur le Samsung, c'est plus vif que sur la copie. Ça, c'est normal parce que là, il y a quand même différence en termes de production. Le niveau de production. Et franchement, comme vous voyez ici, on a deux images de rendu du couleur complètement différents. Celle-ci est plus lumineuse, tandis que ça, c'est plus sombre sur la copie. Et aussi sur certaines photos, avec une luminosité plutôt faible, là, le rendu du couleur, ça, c'est pas le même. Mais par contre, je dirais, la qualité de l'image sur la copie, c'est aussi très très belle. Donc autant pour le comparatif avec l'original, alors le système d'exploitation c'est sans doute le Jelly Bean, le Android 4.2.2. Et là en termes de rapidité, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Pour un octa-core, moi, je trouve que ça, c'est plutôt irréprochable. Au moins, c'est pour le moment. Et là, déjà, on a installé plein d'applications, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, ce modèle octa-core vous propose aussi l'affichage sans fil et aussi le capteur de geste. Mais là, je trouve le capteur de geste fonctionne pas très bien. C'est peut-être à cause de la raison logicielle, mais pour moi, ce genre de fonction, c'est plutôt gadget. Alors, donc, pour le Cozy Mail, on a deux Cozy Mail au 86. En plus, pour la fréquence, donc, malheureusement, pour la première SIM, on n'a pas de WCDMA 900, donc l'usage limité en France. Donc, pour la 3G, on a 2000, 850 et 800. Et aussi le quad-band GSM. Deuxième emplacement 4 SIM, c'est toujours quad-band GSM. Ok, ensuite, on passe à AnTuTu pour voir le score. Là, j'ai déjà fait le texte par avance. Donc, on a un score qui est 27 363. Voilà, c'est le niveau pour quasiment tous les octa-core chez Mediatek pour le moment. Donc, pour le détail, on a plutôt un bon score pour la graphique 3D en 720p qui est
5283, alors ça c'est plutôt pas mal. Et les autres, c'est tout ce qu'il faut pour au d'accord. Rien de très spécial. En plus, pour stabilité, voilà. Pas d'anomalie à constater, voilà. Il n'y a pas de blondage durant le texte. Ok, en plus, pour la température de la batterie, à travers du texte, ça remonte graduellement, mais c'est pas du tout radical, donc c'est normal. Ok, ensuite, je crois que ça sera sympa si on peut faire tourner un texte de 3D Max, mais plutôt en mode 720p. Ah, franchement, je trouve que le fruit de lumière, ça se voit un peu, mais c'est relativement faible sur ce smartphone-là. En tout cas, très bon angle de vue, ça c'est incontestable. Ok, pas mal l'image, assez fluide. Ça reste toujours sur le 30 par seconde de 30. Et là, je crois qu'il vaut mieux qu'on fasse une avance rapide, quoi, parce que ça, c'est trop long. MP10, donc on avait texté, c'est le eStorm Unlimited. Donc le score global, ça c'est 7086. Alors le score global, ça en est pas mal. En plus, pour le score graphique, ça c'est 6409. Le score physique, c'est un record de 11239. C'est plutôt pas mal. En plus, pendant les 3 textes, en résolution Full HD, le 30 par seconde, c'est plutôt stable, sauf pour le premier qui est au-dessous de 30. Les deux restes, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt robuste, même si l'écran c'est tout petit. J'aurais dû texter le 720p, mais là, j'ai fait une petite bêtise. Ok, après le texte 3D Max, c'est le moment pour voir les caractéristiques. Donc tout d'abord, on est toujours sur un SoC de MediaTek octa-core qui s'appelle MediaTek MTK 6592. Ça, c'est pas très intéressant. Donc on a un processeur cadencé à 1,6 GHz pour chaque corps. Et la puce graphique, c'est toujours Mali 450MP. Voilà, rien de nouveau. Et ici, on a la résolution d'écran qui est en juste 720p, ça c'est exact. Et pour la densité de pixels, c'est 320 dpi, ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très belle. Et pour la RAM, on a 2 Go de RAM, donc c'est pour ces 2 Go de RAM, on a un très bon score pour le eStorm Unlimited sur 3D Max qu'on avait eu tout à l'heure là. Donc pour le capteur, on a l'accéléromètre et aussi capteur de proximité qui fonctionne. Par contre, pour le capteur de lumière, on n'a pas de l'indice. Donc c'est plutôt bizarre. Donc j'espère qu'ils vont régler ce problème après. Ok, la puissance graphique 3D de ce modèle, c'est plutôt pas mal, comme vous l'avez vu déjà. Alors, que vaut la capacité pour les vidéos HD en 720p, quoi. Donc, pour ce fait, je vais faire tourner un fichier vidéo de la taille un peu plus grande de 1 Go au format MKV. Donc, c'est parti.
Alors franchement, je trouve la qualité de l'image, c'est juste impeccable. En plus, on a un très bon angle de vue. Les couleurs, c'est très vif. Moi, je trouve que ça, c'est... J'ai un peu mal à croire une marque méconnue peut sortir un écran comme ça. Par contre, au haut-parleur, je trouve que la volume, c'est un peu faible. En plus, la qualité de son pour haut-parleur, c'est juste moyen, je trouve. Mais là, l'essentiel, c'est plutôt l'écran. Donc, voilà, ça passe. Alors, que vaut sa caméra? Personnellement, je trouve que c'est plutôt correct parce que là, on a un autofocus qui fonctionne. En plus, pour le gros plan, on peut être hyper proche de l'objet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, pour le réglage, on a plein d'options. Donc, c'est pas une version complètement modifiée, quoi. Donc voilà, on a tout ce qui est faux pour le réglage de qualité de l'image. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais essayer de prendre une photo. Alors, disons que l'autofocus, c'est plutôt réactif. Mais là, le rendu du couleur, c'est un peu trop blanc. Franchement, si je fais la même photo avec l'original, ça ne sera pas le même, je crois. Donc évidemment, le rendu du couleur, il y a des différences. En plus, je crois, en termes de qualité de l'image, c'est la copie qui est meilleure. C'est un peu bizarre pour ce cas-là. Sinon, je vais encore prendre une autre photo de ces plans-là. Okay, franchement, l'image est quand même très jolie. Mais on va essayer aussi l'original. Donc, dans ce cas-là, l'original a un rendu du couleur qui est plus fidèle que la copie, ça se voit. Et aussi, on voit moins de pixels interpolés sur l'original. Donc, dans ce cas-là, la copie reste encore une copie. Ok, maintenant on fait un petit comparatif de navigateur et aussi pour comparer la vitesse de chargement de page web pour les deux mobiles-là. Donc ici, on a ces deux qui sont connectés à un même réseau. Donc on a un très bon débit, mais franchement, c'est en fait un point d'accès créé par mon smartphone. Donc avant de commencer le texte, c'est comme de la routine, il faut toujours vider le cache. Et aussi, il faut vider tout ce qui est de historique et aussi, voilà, les cookies. Donc, je crois que c'est bon. On peut commencer le texte. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre la version mobile de Yahoo. Donc, c'est parti.
Ok, c'est toujours l'original qui est le premier, le fini le téléchargement de la page web. Alors, c'est assez rapide, franchement, tous les deux. Et aussi, je crois, pour un écran tellement joli, ça c'est plutôt pas mal pour le surfing. En plus, alors je vais essayer de chercher une autre. Ok, c'est toujours l'original qui est plus vite que la copie. Mais franchement, je n'ai pas constaté d'anomalie, donc c'est plutôt correct. Alors, comment se comporte-t-il ce portable en termes de jeu 3D là? Pour ce fait, je vais tout d'abord tester sur le Riptide GP2 pour voir comment il se comporte le capteur de gravité. Donc, en termes de l'image, ça c'est au top. En plus, déjà pour un octa-core, ce jeu c'est pas du tout gourmand. Ils ont oublié que ce smartphone est chaussé d'une RAM de 2 Go, donc ça se voit. Comment dirais-je? Le capteur de gravité, ça se comporte plutôt correctement, mais là, pas très réactif non plus. Mais pour les gens qui sont maladroits comme moi, qui n'est pas très doué pour les jeux de course, ça me pose des problèmes. Mais en tout cas, c'est très confortable. Surtout l'écran, c'est juste. Ça, comment dirais-je? En anglais, on dirait eye candy. Donc, c'est plutôt très joli. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, je crois, on va tester un autre jeu qui est plus gourmand que celui-ci-là. Alors franchement, le son, ça perturbe un peu. Un peu trop bruyant. Mais en termes de fluidité, aucun souci. Franchement, c'est très joli. Ok, en termes de fluidité, aucun problème en jeu. En plus, voilà, la taille tactile, ça fonctionne bien.
Alors, je ne savais pas, il y a un mode expert pour le contrôle de ce jeu-là. Du coup, j'ai un peu du mal à y habituer. Mais là, tu meurs, non? Alors, en tout cas, c'est vraiment très immersif, même si c'est un tout petit écran, mais grâce à la qualité de l'image, de très grande qualité, moi, je dirais j'adore cette expérience. Le dernier sujet à traiter, c'est toujours la batterie et l'autonomie. Donc, je dirais c'est plutôt correct, pas d'anomalie constatée. Donc, maintenant, on est sur la batterie pour 60%. Après, quasiment, ça fait plus que 8 heures sur la batterie. Alors, donc, je dirais, il gère plutôt bien la consommation. Donc, pendant la nuit, qu'on n'avait pas de l'activité, ça reste plutôt stable. Le niveau de la batterie. En plus, pour la température, voilà, ça chauffe un peu pour les jeux et aussi les vidéos, mais là c'est plutôt normal. En plus, pour le voltage, voilà, ça reste aussi normal. Et pour les derniers 15 niveaux de la batterie, voilà. Alors, comment dirais-je? On avait passé pendant cette période-là pour le texte de jeu et aussi lecture de vidéo. Donc ça se décharge plutôt vite, mais puisque c'est des fichiers très gourmands et aussi ce sont des jeux très gourmands, donc c'est plutôt correct quoi. Donc ça conclut notre texte pour cette super copie de Samsung. J'espère que vous aimez le contenu. N'hésitez pas à nous donner un pouce vert pour nous encourager. Et surtout, n'hésitez pas, nous avons un concours pour gagner un ZB 998 qui est en cours. Alors, bonne chance à tous encore pour ce concours et portez-vous bien.